Bonsoir, bonjour, bon après-midi, où que vous soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien avec vous, avec vos familles. Et ce soir, on a une soirée fantastique pour vous on a apporté des informations supplémentaires pour que vous puissiez comprendre le monde aujourd'hui tel qu'il est, le monde économique, bien entendu. Quels sont les changements majeurs qui sont devant nous après cette crise sanitaire? Il y aura le défi de retrancher les manches et on y va hein, à fond. Donc il faut préparer ce après-confinement, bien entendu. Et là, c'est le meilleur moment, puisque on est 85% des gens actifs dans le monde sont confinés à la maison. C'est vraiment le meilleur moyen. On a plus de temps, on a plus de temps pour la famille, bien entendu, plus de temps pour nous, et en même temps, on a plus de temps pour se consacrer à d'autres sujets. Mais des sujets qui nous apportent quelque chose pour que nous puissions améliorer notre quotidien et préparer encore mieux notre futur. Bien entendu, on va revenir sur les exercices qu'on avait parlé, donc, la dernière présentation, notre dernier live. L'exercice numéro 1, c'était si vous avez l'opportunité exceptionnelle, comme on vous l'a présenté lundi, et que vous avez cette opportunité fantastique à offrir à quelqu'un, le premier exercice, c'était de écrire une liste de 10 noms. Les micros, bien entendu, sont coupés pour la présentation et les caméras, mais vous avez le chat qui est ouvert, libre pour vous. Vous pouvez juste dire, pas besoin de transcrire la liste ou d'envoyer des fichiers, hein. Juste dire oui ou non. Écrivez sur le chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de messages, super. Donc cet exercice, pour ma part, je vais dire qu'il est complet. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez m'accompagner sur une petite visite guidée sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le monde, c'est une porte ouverte avec plein d'opportunités, plein d'affaires, plein de choses magnifiques à regarder et à visiter et à connaître. Mais, bien entendu, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des crises ou des moments faibles de l'humanité. Il y a eu les guerres mondiales, il y a eu la crise oligarque, il y a eu la crise pétrolière, il y a eu la crise économique, il y a eu le crash, il y a eu la peste, si on va plus loin, il y a eu plein de situations au cours des derniers millénaires qu'on a appelé ça des crises. Alors, pour la plupart des gens, c'est un trou noir. Pour beaucoup d'autres personnes, c'est opportunité. Donc, ma question pour vous ce soir, c'est comment vous voyez le monde aujourd'hui? Est-ce que vous avez écrit cette liste? Comment je vois le monde? Est-ce que je vois le monde gris ou est-ce que je fais un cadre noir par rapport au gris qu'il est? Ou est-ce que je vois le monde gris et je saisis ou je cherche des opportunités? C'est votre intérieur, d'accord? Ce que vous ressentez en ce moment, est-ce que c'est un moment de crise ou un moment d'opportunité? Ce travail va vous aider à trouver des solutions par la suite à chaque point que vous avez écrit dans ce cahier. OK? Maintenant, en tant qu'opportunité, on a plusieurs opportunités. Déjà, le confinement, ça nous donne l'opportunité de passer plus de temps avec madame et avec monsieur et avec les enfants. Bon, pour certains, peut-être c'est un point négatif, mais on va rester positif, d'accord? Ça nous laisse l'opportunité de passer encore plus de temps avec notre famille. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Une opportunité grâce aux réseaux sociaux et à Internet, d'accord? Il y a plein d'opportunités à saisir. Et dans le secteur qui est mon, mon point de base, le marketing de réseau, il y a encore plus et plus d'opportunités à saisir. Donc, l'exercice numéro 2, on avait parlé le dernier live, écrire une liste avec 3 points. Qu'allez-vous faire avec vos bonus que vous allez gagner les prochains 90 jours?
qu'est-ce que vous allez faire avec ces bonus en 3 simples points. D'accord? La première chose qui vous vient à l'esprit, grâce aux bonus que je vais gagner avec mon business, les prochains 3 mois, 90 jours, qu'est-ce que je vais m'offrir ou qu'est-ce que je vais offrir ou qu'est-ce que je vais faire avec cet argent supplémentaire? Est-ce que je vais préparer un voyage? Est-ce que je vais ajouter ce montant pour prendre encore plus de soins de ma famille? À vous de voir. C'était l'exercice numéro 2 de la dernière présentation. Donc, j'espère que vous l'avez fait. Qu'est-ce que vous allez vous offrir? Comment vous allez vous féliciter? Tout, tout ça, c'est important. Okay? Maintenant, vous devez savoir aussi que on ne peut pas aboutir à grand-chose si on n'a pas un pourquoi, une mission, un projet de vie. Vous avez des experts dans le domaine. Moi, je n'en fais pas partie. Je vous parle juste humblement de ce que j'ai appris ces 27 dernières années de métier. Okay? Je ne suis pas un coach professionnel sur travailler vos pourquoi, développement personnel. C'est pas encore mon domaine à 100%. Okay? Mais on peut travailler sur certains points donc, que j'ai appris ces 27 dernières années avec différentes expériences, soit dans la vente directe, soit dans le MLM, soit dans le marketing de réseau, soit avec les nouvelles plateformes. Je peux me permettre, grâce aux résultats et à l'organisation internationale que l'on a aujourd'hui, vous passer quelques outils, quelques informations importantes pour vous, qui vont vous aider. Donc, ton pourquoi, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est plutôt un pourquoi personnel, avoir plus d'estime de soi, avoir une meilleure vision, une meilleure image de soi-même? Est-ce que c'est plutôt le travail en développement personnel, développer ses capacités, ses qualités? Est-ce que c'est ça ton pourquoi? Prenez le temps d'y réfléchir. Okay? Est-ce que c'est plutôt ou aussi un pourquoi vis-à-vis de la famille? Pour ceux qui n'en ont pas, est-ce que c'est plutôt en avoir une? Okay? Et pour ceux qui veulent rester célibataires, tranquilles, et pas de famille, c'est aussi valable. Hein? Pourquoi ce choix? Et écrivez tout ça. Pour vous. Okay? Pas pour publier dans le journal Le Monde ou Le Parisien, mais pour vous. Après, est-ce que mon pourquoi, c'est cette idée d'appartenir à une équipe ou de faire quelque chose en équipe? Ça peut être un autre pourquoi. Ou alors, est-ce que votre pourquoi, c'est de changer de métier, changer de branche, changer d'activité ou créer un business pour ceux qui n'ont jamais créé de business, mais vous avez ce rêve intérieur, cette envie intérieure, cette motivation intérieure. J'aimerais bien avoir il faut que je fasse tout pour avoir mon propre business. Ça c'est un pourquoi très valable aussi. Alors, pour travailler en équipe et développer un business, il n'y a pas 150 solutions. Hein. Si vous êtes salarié, vous pouvez faire partie d'une équipe. C'est quelqu'un qui gère cette équipe et qui fait le management. Donc, vous faites partie d'une équipe réellement, mais c'est pas vous qui gérez l'équipe. Est-ce que travailler en équipe et développer un business, c'est quelque chose qui vous attire? Surtout si vous pouvez avoir le support d'une organisation internationale qui vous offre toutes les informations, qui vous offre tous les outils pour que vous puissiez vous développer et créer ce fameux business que vous avez envie et avoir votre propre équipe de travail comme vous l'avez toujours rêvé, avoir des résultats financiers pour soutenir aux besoins de la famille et bien entendu, avant tout cela, des raisons personnelles. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous motive, qui vous passionne? Voyager dans le monde entier, aider des personnes et des équipes partout dans le monde sur les 5 continents. On ne parle pas de barrière de langue, on ne parle pas de est-ce que c'est des équipes francophones ou anglophones. C'est pas le but. Hein, c'est pas le but. Avoir des équipes et une organisation internationale. On peut très bien parler français et avoir des équipes dans le monde entier. Hein. Je suis la preuve vivante. Hein. Okay? Donc, l'exercice 3.
c'est une suite à faire. Une liste avec, vu les points qu'on vient de voir aujourd'hui, maintenant, 9 raisons de développer un business. Okay? 9 raisons pour vous, je vous laisse le temps d'écrire la question, 9 raisons pour vous de développer un business. Pourquoi c'est important? Est-ce que c'est important pour des raisons personnelles? Est-ce que c'est important pour des raisons familiales? Ou est-ce que c'est important pour des raisons financières? Ou alors, si vous êtes honnête avec vous-même, est-ce que c'est important pour ces 3 points? Si la réponse est oui, énumérez donc 3 raisons personnelles pour développer un business, 3 raisons familiales pour développer un business et 3 raisons financières pour développer un business. Cet exercice va vous aider à avoir une vision plus complète de pourquoi l'importance d'avoir un business sans se concentrer seulement sur la partie financière. Okay? Un business, bien entendu, c'est important et il est là, si c'est un bon business, et si on veut aller à bout de ce business, au bout de ce business, c'est pour des raisons financières, bien entendu. Ça, c'est logique. Mais il y a d'autres points importants pendant ce parcours. Et on ne doit pas l'oublier. Il y a des points personnels pendant ce parcours. Notre développement, nos capacités, nos qualités, okay? Devenir une meilleure personne, pardon, avoir des principes personnels et s'engager éthiquement, avoir une certaine loyauté vis-à-vis de soi-même, de ses principes et de son équipe. Tout ça fait partie de cet exercice et ça va vous aider à vous concentrer sur 3 points majeurs du développement de n'importe quel business. Maintenant, voyons voir ensemble, faisons un petit voyage ensemble pour regarder le monde qui change. Et même la façon de développer le business, les affaires, change. Et ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes prêt à changer aussi ou à évoluer, entre guillemets, okay? À faire l'upgrade entre le moi que je suis aujourd'hui et le moi que je veux devenir demain. Il faut faire cet upgrade, il faut faire ce changement. Je sais que culturellement, traditionnellement, éducativement, on est massacré pendant des décennies à l'école, l'éducation parentale, qui est géniale. Hein? Je ne critique pas l'éducation des parents ou l'école qu'on a aujourd'hui. C'est juste que à l'école et l'éducation parentale ne nous aident pas à suivre les changements que le monde nous offre. Pourquoi? Parce que c'est une éducation parentale, une éducation d'école qui précède ce qui va se passer demain. Donc, ils ne peuvent pas se mettre à jour avant que ça arrive. C'est juste ça. Hein? Alors, on doit comprendre que si on est cette personne telle qu'on est, avec nos capacités, nos qualités personnelles, tout le monde a des capacités et des qualités personnelles, sauf qu'elles sont endormies. Est-ce que moi, je veux, au fond de moi-même, faire ce changement? Est-ce que moi, je veux, au fond de moi-même, m'améliorer? Passer à la version 2.0? Est-ce que je veux faire cet upgrade du moi, du point A, vers le moi du point B? Si ça vous motive, si vous sentez cette petite effervescence quand vous pensez à ça, demain je vais être ceci, demain je vais faire cela, demain vous visualisez dans cette optique d'amélioration quotidienne, au quotidien, avec vos proches et dans vos relations commerciales, mais tout change, hein, tout change. Hein. Et le monde disait la semaine dernière que pensez le monde d'après, que je viens de vous dire au début, de se préparer la peau après la crise, se préparer après la crise sanitaire, bien entendu, le confinement, et après la crise économique et pétrolière, ben, on doit être prêt à suivre le mouvement et à s'adapter. La réussite que vous cherchez, elle est liée à la façon et la rapidité avec laquelle vous allez vous adapter au monde, avec laquelle vous allez vous adapter au changement, avec laquelle vous allez vous adapter et absorber toutes ces informations. Plus d'informations
vous allez absorber, plus vous allez accompagner plus rapidement ces changements, votre vie changera forcément dès maintenant et les résultats financiers que vous attendez pour vos affaires changeront aussi. Alors, quelques points sur le monde gris tel qu'il est. Ni noir, ni blanc, juste gris, tel quel. Okay? Plus de 25 millions de personnes sans emploi dans le monde au jour d'aujourd'hui. Okay? Et je ne comptabilise pas ici les gens qui sont en lay-off ou alors qui vont revenir après le confinement. Okay? Ça, c'est nos amis du Le Monde qui ont constaté cette information. Donc, vous voyez, c'est quand même un des journaux le plus important en France et un des plus importants au niveau économique, au niveau européen. Selon Bruxelles, pour nos amis de Belgique, qui sont le centre de l'Europe au niveau financier, plus de 750 milliards d'euros d'aide économique au niveau européen pour les pays de la zone euro. Mais selon les informations d'avant-hier, je pense que ce qui court déjà dans les couloirs de Bruxelles, c'est que ce montant risque de doubler. Okay? On parle déjà de 1,4 à 1,5 milliards. C'est juste quelque chose d'énorme. Moins de 25% de pertes sur les bourses au niveau international. Regardez le cadre qui va du CAC 40 jusqu'au Dow Jones. Regardez ce qui se passe et la courbe impressionnante en descente, la pente en descente sur les marchés internationaux, au plus bas que la crise de 2008. Ça fait partie des informations à connaître pour notre développement. Les crypto-monnaies, plus concrètement, la Bitcoin, qui est la plus commercialisée et la légalement connue. Okay? Moins 40% de sa valeur en 3 mois. Regardez bien la courbe, surtout sur le graphique du cours du Bitcoin. Regardez où c'était, okay? Et regardez aujourd'hui, moins de la moitié de sa valeur. Moins de la moitié. Vous voyez bien la courbe du graphique à droite? Bien entendu, après cette crise, il y a toujours une montée, forcément. On ne va pas rester dans le rouge toute la vie. Encore une autre info. J'aime bien les avions qui me permettent de voyager aux 4 coins du monde. J'adore voyager, je ne sais pas si vous aussi. Plus de 370 milliards de pertes pour l'aviation. Les chiffres sont au plus bas depuis toujours. Depuis toujours. OK? Depuis le premier vol commercial à aujourd'hui, les chiffres n'ont été jamais au plus bas. Et ça, c'est juste des résultats et des études concernant le mois de mars. On n'a pas encore les chiffres et les retombées économiques pour le mois d'avril, encore en confinement. Le prix du pétrole. Plus de 70% du prix du baril du pétrole au plus bas depuis le siècle dernier. Okay? 370%. C'est énorme. Okay? Les chiffres comparables à ce montant, à ce prix, nous arrivent du siècle dernier, 1998, plus de 22 ans. Donc, bien sûr, c'est bien pour la pompe, puisque le prix de l'essence et du gasoil baisse. Mais on est en confinement, et donc ça ne nous sert pas à grand-chose, puisqu'on ne peut pas rouler. OK? Vous voyez un peu? Donc c'est bien. Ça, c'est même une information fantastique pour nous, les consommateurs. Mais on ne peut pas rouler. Donc, du coup, quand on va sortir du confinement, on va commencer à rouler, et ben, le prix va monter et va être encore plus haut que ce qu'on avait avant le confinement. Des secteurs économiques en faillite, OK? Comme le tourisme, par exemple. Vous voyez ici, 1,5 milliard de pertes au jour d'aujourd'hui. C'est juste énorme. 1,5 milliard de pertes, rien que pour le tourisme. L'automobile, un autre secteur où l'Europe est forte, c'est pire que lors de la crise économique de 2008-2009.
Alors hier, j'ai vu une émission de télé où on nous montrait, alors je rigole, mais je rigole dans le bon sens, ça veut dire que c'est la réalité. Il fallait s'attendre à ça. Il fallait s'attendre à ça. On en parle dans nos présentations, dans nos formations depuis 2016. Depuis 2016. Et c'est ce problème de l'automobile, comme PSA, comme Volkswagen, ils savent plus. Il n'y a plus de place pour stocker les voitures qu'ils ont produites et les voitures qui vont produire dès la semaine prochaine. Parce que certaines usines vont commencer à carburer à nouveau. Pas à 100%, bien entendu, mais il va falloir stocker ces bagnoles. On va les mettre où? Sur la Seine, à Paris? Flottant? Pourquoi pas? Hein? Vous voyez? Donc, il faut les vendre après. Déjà, vendre ce qui avait été fabriqué et produit fin 2019, et il faut vendre après ce qui va être produit avril et mai, et les mois suivants et les années suivantes. Donc, ça risque d'être chaud pour eux. Hein. Une information que j'ai enregistrée hier à l'ONU par le responsable de l'ONU, de l'Organisation mondiale pour la pauvreté. Le monsieur, malheureusement, avec un air triste, hein, il nous annonçait que on va rajouter aux chiffres qu'on avait déjà précédemment 130 millions de personnes dans le monde qui va être en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire un total de plus de 285 millions de personnes dans le monde, okay, sous le seuil de pauvreté. Vous voyez, ça c'est le tableau tel qu'il est aujourd'hui. Tel qu'il est aujourd'hui. Exercice numéro 4. Allez, on va passer maintenant sur la réalité et sur le positif. OK? Je ne vais pas vous peindre le tableau rose. Hein. Il n'y a pas que des roses dans la vie. Il y a ce que je viens de vous annoncer, c'est la réalité, ni plus ni moins, tel quel. Maintenant, l'exercice pour vous. Prenez note. Quelle serait la situation idéale pour vous? Pour vous, personnellement. Tout est, pas tout est rose, mais tout est magnifique. Quelle serait cette situation idéale pour vous? Écrivez. Écrivez. La situation idéale est d'être dans une île déserte, tranquille avec ma famille, sans avoir besoin de penser à argent ou business ou quoi que ce soit. OK, c'est une situation. La situation idéale, c'est d'avoir tant d'entrées d'argent pour permettre à ma famille de réaliser telle situation et d'être tranquille, avoir un coussin financier qui me permet de subsister à ma famille, même en cas de crise comme celle-ci d'aujourd'hui ou pire, si ça arrive. Okay? Quelle serait la situation idéale pour vous? Est-ce que c'est acheter des bagnoles, avoir un stock de voitures à la maison? Est-ce que c'est voyager en famille, avoir une belle voiture, avoir une belle maison, un beau yacht? Je ne sais pas moi. Quelle est la situation idéale pour vous? Alors, ici, ce n'est pas juste finance, hein. Voyager en famille, c'est aussi, bien entendu, on a besoin de finances pour payer le voyage, mais c'est pour être avec notre famille. Donc, ce n'est pas forcément économique, hein, le but. Okay? Faire des voyages, découvrir le monde, on a besoin de sous, et ce n'est pas pour dire au monde qu'on a plein de sous qu'on fait ces voyages, c'est pour des plaisirs personnels et en famille. Okay? Donc, quelle serait la situation idéale pour vous? Prenez note, prenez votre temps, tranquille, et réfléchissez à tout ça quand vous serez tranquille à la fin de cette formation. Tout le monde a écouté parler de Robert Kiyosaki. Tout le monde, je pense, 95% des gens du business ont écouté parler du cadran économique et de Robert Kiyosaki. Alors, à gauche, du côté gauche, on va avoir tout ce qui est salarié, employé, okay, avec le plus et le moins de cette option. Le deuxième, profession libérale. Eh ben, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ils sont à l'étouffement. Hein, sauf les médecins et les infirmiers et quelques autres professions libérales qui sont au service aujourd'hui du pays. Sinon, pour toutes les autres,
C'est chaud, hein? Mais il y a quand même des avantages et des inconvénients dans chaque circonstance. Après, on a, bien entendu, les affaires, le business, du côté droit du cadran. Et on a, bien entendu, l'investissement, l'investisseur, celui qui est visionnaire et qui, non seulement il veut créer ce coussin financier stable, à long terme, comme il s'imagine, il se projette au niveau financier pour découvrir et saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Bien entendu, nous particulièrement avec Fractal, l'investissement dans GG Capital et l'achat d'obligations convertibles, ou alors les lingots d'or, stocker et acheter des lingots d'or. De quel côté vous êtes aujourd'hui et de quel côté vous voulez être demain? Ça, c'est la question. Est-ce que vous voulez continuer, si c'est le cas, dans le cadre employé? Est-ce que vous avez envie de passer, faire des études, des qualifications et passer profession libérale? Ou est-ce que vous voulez aller à droite, créer votre propre affaire et être un investisseur? Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Vous voyez là, le tableau? Donc, vous avez le tableau, prenez une photo d'écran, dessinez-le rapidement dans votre cahier avec votre stylo que vous avez préparé au début de cette formation et sélectionnez de quel côté du cadran vous êtes aujourd'hui et est-ce que vous voulez passer à droite de ce cadran? Parce que c'est là où il y a l'argent. C'est ici qu'il y a l'argent. À droite, dans les affaires, dans les investissements. OK? C'est là qu'il y a l'argent. C'est là qu'il y a l'argent. Alors, je ne dis pas argent pour dormir avec des billets de 500 sur le coussin. Hein. C'est pas ça. Hein. Parfois, quand on fait des formations ou des présentations sur tel ou tel business dans le marketing de réseau, on a la sensation qu'on parle que de pognon. Non, bien sûr que non. Bien entendu qu'on parle d'argent, parce que c'est ça l'idée du business, c'est quand même qu'on gagne notre vie. La question, c'est l'évolution personnelle et ce que l'argent peut faire pour nous et pour les gens autour de nous. C'est ça. Quand je gagne de l'argent, ce n'est pas juste pour moi, c'est le style de vie que je peux offrir à ma famille. C'est les voyages que je peux offrir à ma famille. C'est les vacances que je peux offrir à ma famille. C'est le niveau d'études que je peux offrir à mes enfants. Tout ça, il faut payer. Eh bien, même si dans la Constitution, tout ça, ça devrait être gratuit, éducation, alimentation, les biens de première nécessité, toutes les constitutions européennes ont ça. Quel est le pays qui suit la Constitution? Biens de première nécessité fournis par l'État. C'est ce qui est marqué. Vous connaissez, vous? Ils vont vous livrer à la maison tout ce que vous avez besoin au quotidien. Donc, on a besoin d'argent. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. L'argent, il est ni mauvais, ni bon, ni mauvais. Il est tel qu'il est. Il sert pour payer un produit ou un service. Les personnes qui ne sont pas prêtes mentalement pour avoir de l'argent, c'est les gens qui sont bonnes ou mauvaises. Et l'argent, c'est quelque chose que j'ai appris dans une formation avec Dale Carnegie Institute, c'est que l'argent n'est ni bon ni mauvais. Par contre, les personnes, quand elles sont mauvaises ou bonnes, quand elles n'ont pas d'argent, elles sont déjà mauvaises ou bonnes. Quand elles ont plus d'argent, eh ben, leur qualité ou leur défaut va augmenter aussi en fonction du pognon. Donc, si je suis mauvais, je n'ai pas d'argent. Si demain j'ai de l'argent, je vais être encore plus mauvais. Si je suis quelqu'un de bien avec peu d'argent, je serai toujours quelqu'un de bien avec beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui change les gens. C'est les gens qui augmentent la proportion de qualité ou de défaut qu'ils ont déjà. C'est dur à avaler hein, pour certains, mais c'est la réalité. On ne doit pas avoir cette peur au ventre de parler d'argent. Quand on parle d'affaires, on parle d'investissement, c'est du pognon, c'est de l'argent. Mais de l'argent pas pour mettre dans une boîte ou dans un coffre-fort. C'est l'argent qui va nous permettre d'améliorer notre style de vie, d'avoir un futur plus tranquille. Okay? C'est ça le but de l'argent. C'est pas juste avoir de l'argent, claquer de l'argent et faire la fiesta et la java tous les 3 matins. C'est pas le but du jeu. Il faut faire le distinguo entre ça. Hein.
parfois, traditionnellement, surtout au monde francophone, que je connais bien, on a cette fâcheuse manie de mélanger les deux choses. Ouais, mais quand tu gagnes de l'argent, après, tu perds tes principes. Pourquoi je dois perdre mes principes? Parce que au lieu d'une maison avec 2 chambres, j'ai une maison avec 3 chambres, ça va changer ma vie? Ça va changer mon quotidien, mais ça ne va pas changer mon mental. Parce que j'ai une chambre de plus, je vais devenir bourricot. Et au lieu d'avoir un compte en banque moins 15 tous les mois, si j'ai plus 15, ça va changer quoi? Ça ne va pas me changer, hein. Je ne vais pas tuer quelqu'un hein, parce que j'ai 15 000 € de plus sur le compte au lieu d'avoir 15 000 € de moins. Eh, soyons honnêtes, hein, d'accord? Aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de plateforme. La suite de la présentation de lundi, c'était pour vous donner un outil, une plateforme qui est sur le marché avec un plan financier depuis une décennie, okay, depuis 2010. Et cette société a lancé sa plateforme avant qu'on parle d'autres plateformes, avant qu'on parle de plateformes, de services, d'outils, de coupons, de tokens. GGOS parlait déjà de ça depuis 2017. Donc, on est à l'avance de la technologie. Merci les directeurs et les administrateurs de ce projet. C'est un modèle d'affaires comme Uber ou Airbnb, comme Amazon Prime ou alors Netflix. C'est exactement le même modèle d'affaires. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, ces sociétés? Est-ce que Amazon, c'est un producteur de produits? Non. Est-ce que Amazon Prime, c'est eux, ceux qui travaillent dans Amazon, c'est les acteurs, les producteurs et les réalisateurs de films? Non. Airbnb, est-ce qu'ils ont des hôtels? Non. Est-ce qu'ils ont des maisons dans le monde à eux? Non. C'est juste une plateforme qui met en relation le consommateur final et celui qui a le bien. Netflix, tu paies un abonnement. C'est le modèle d'affaires d'avenir. C'est comme ça que ça marche. C'est le monde des affaires aujourd'hui. GGOS, c'est exactement le même modèle d'affaires. Exactement le même. Comme les grosses sociétés dans le monde. Telles que les 4 que je vous présente, plus connus. Okay? Uber n'a pas de taxi. Pourtant, ils font des courses de transport. Les plateformes d'aujourd'hui, il y en a d'autres, hein, vendent leurs outils et leurs produits grâce à cette plateforme, ce modèle d'affaires. GGOS nous propose ses services, ses outils et ses produits grâce à une plateforme, GigOS. Alors, avec cette plateforme, comment on peut augmenter et créer notre patrimoine financier avec quel type de produit ou quel pilier économique? Déjà, l'or. L'or, okay? Tout le monde en parle, très peu de gens savent comment l'obtenir à moindre coût ou alors comment l'obtenir grâce à un programme de marketing. Tout le monde en parle, je répète, personne connaît comment l'obtenir avec des bonus grâce à un programme de marketing. C'est à nous de le faire. Et ECN, Equity Convertible Notes, c'est des obligations convertibles. C'est une émission d'obligations convertibles qui a démarré en 2017, qui est valable 3 ans, qui se termine décembre 2020 pour cette première émission de la société, partenaire de cette plateforme, KIG Capital Limited. Regardons maintenant la valorisation de l'or ces dernières semaines. Okay? Plus de 13% du prix de l'once ces dernières semaines, et en 24 heures, ça a pris 1,47%. Alors, quand les bourses, le pétrole, le tourisme, l'aviation, l'automobile, tous dans le rouge, l'or, tous dans le vert. OK? J'ai mis le rouge pour que ce soit plus lisible. Le 16 mars, l'once, 1377 €. Le 20 avril, un peu plus d'un mois après, 1567,90 € l'once. Okay? C'est pas fantastique, ça? Il y a mieux produit? Il y a mieux pilier économique? Je ne pense pas.
GigOS, la plateforme, et ses partenaires vous l'offrent. Equity Convertible Notes, obligations convertibles de GIG, les 3 derniers mois, plus de 12% de la valeur. OK? 46,72, c'est le prix des obligations au jour d'aujourd'hui. En 2017, ça a démarré avec un prix de base de lancement de 10 euros. Cela représente 346% en 2 ans et 4 mois. Énorme. Fractal, c'est juste fantastique. C'est votre capital pour des obligations convertibles au sein de GIG Capital, en obligations convertibles, contractuellement, bien entendu. Vous avez 1% mensuel. Je ne vais pas revenir dans des détails de Fractal, puisqu'on l'a déjà fait dans des formations et des présentations précédentes. 1% des obligations supplémentaires par rapport au nombre d'obligations que vous avez vous-même achetées ou obtenues grâce au programme de marketing, et un profit de 6% annuel sur votre capital. Là, il y a encore des banquiers, des instituts de financement et des crédits qui vont commencer à faire comment eux, ils offrent 6%. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est qu'en 2018, on a reçu le 6% de 2017. En 2019, on a reçu le 6% sur 2018. Et en 2020, en début d'année, on a reçu le 6% de 2019. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est important. J'écris, je fais, je reçois. Il n'y a pas plus clair comme société. Il n'y en a pas plus clair. OK? Vous pouvez trouver beaucoup d'informations, positives et négatives, c'est normal, mais vous n'allez jamais trouver une information dans le monde de quelqu'un qui a investi Fractal, qui a acheté des obligations, qui n'a pas reçu ses bonus. Vous n'allez jamais trouver dans le monde, ça n'engage que moi, mais c'est un engagement sérieux, vous n'allez trouver jamais dans le monde quelqu'un qui a fait et qui a suivi le programme de marketing et à la fin, il n'a pas reçu son bonus. Depuis ses débuts, 2010. Mars 2010. OK? C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc, quand quelqu'un se pose des questions, passez au suivant. Perdez pas de temps. OK? Ce bonus est crédité automatiquement dans vos finances chaque début d'année. 6% sur votre capital. D'où vient ce montant? Ça vient du développement du bénéfice de la société entre l'entrée des nouvelles souscriptions, l'entrée de nouveaux partenaires et copropriétaires grâce à Fractal. Ça vient du développement du réseau. Ça vient du bénéfice entre l'achat et la vente de lingots. Ça vient de beaucoup de sources. C'est ça une société solide. On n'est pas dans des paradis fiscaux. OK? On n'est pas dans des paradis fiscaux. GIG Capital est enregistré en Espagne, au Tenerife. Global iGold, la maison mère, est enregistrée à Londres. Donc, ce n'est pas du vague à l'âme qu'on vend. Les clusters d'affaires, c'était le démarrage de cette entreprise, de cette plateforme, avec les clusters d'affaires. Après, ils ont lancé en 2017, comme je vous ai dit, Fractal. Et c'est une stratégie de développement qu'on doit suivre. On doit avoir un plan d'action et une stratégie. Sinon, on n'a rien compris au business et les résultats ne seront jamais à la clé. Tout ce qu'on a vu dans cette formation, tout ce qu'on a parlé de développement, de capacité personnelle, de qualité, si on n'a pas un plan d'action et une stratégie, ça ne mène nulle part. Et pour cela, nous devons être des partenaires d'affaires actifs, plus qu'actifs. Grâce à notre expérience de tous les partenaires leaders de l'organisation World Team, on a notre propre méthode de travail, des modules de travail, de développement et un plan d'action de 90 jours. Si tout le monde suit à la lettre ce plan d'action, qui est simple et duplicable, comme vous le savez, il y a quelqu'un que vous connaissez, si vous êtes dans le métier, qui s'appelle Eric Ward. Eric Ward, c'est un expert avec des décennies de travail et de développement dans différents secteurs du marketing de réseau et avec des sociétés de marketing de réseau, qui a écrit le bouquin GoPro. Okay?
Et lui, il nous disait, dans une de ses formations, dans une de ses conventions, avec GoPro, le but, c'est pas d'avoir la meilleure société et le meilleur produit. Ça, c'est fantastique si on a ça. Le but, c'est non seulement d'apporter un plus aux gens, à nos partenaires, mais avoir une formule de succès, un plan d'action simple et duplicable. Si vous avez un plan d'action simple et duplicable, c'est tout bénéfice pour vous et pour vos partenaires, peu importe le business. Ici, pour la plateforme, notre suggestion, en suivant le plan d'action, c'est cette formule qu'on a appelée 3-3. OK? Alors, regardons un peu qu'est-ce que c'est ce 3-3 et afin que vous puissiez comprendre à la fin de cette formation à quoi ça correspond. J'ai un partenaire d'affaires. Je développe ce business et bien entendu, je vais avoir des adhérents à cette plateforme par souscription ou fractale avec 3 partenaires. À ce moment-là, vous êtes membre du club élite Fast Start. Pourquoi? Parce que vous avez le premier 3. Je vous rappelle la formule 3-3. Okay? C'est le chiffre 3 qui compte. 3 directs. Première étape du parcours du combattant, 90 jours. Donc la première étape de ce plan d'action, 3 directs. Fast Start. J'ai terminé cette première étape. Qu'est-ce que je dois faire par la suite? J'ai les 3 directs. On va se former, on va apprendre, on va obtenir des informations et chacun d'entre eux, avec le support de l'organisation et le support de son sponsor et ses uplines, ses mentors, ils vont faire l'étape 1. Quelle est l'étape 1? Je fais 3 directs. Chacun d'entre eux va réaliser donc son étape 1. Vous, qui êtes à la tête de cette petite équipe, de ce petite structure pour l'instant, vous êtes à ce moment-là membre Club Élite exécutif. Pourquoi? Parce que vous avez dupliqué l'étape 1 avec vos collaborateurs, vos partenaires. Toujours dans ce plan d'action 90 jours. Pour les plus lents, une étape par mois. Pour les plus rapides, une étape par jour. Et pour ceux qui, ni rapides ni trop lents, vous avez le temps entre 1 an à 6 ans. C'est à vous de voir. OK? 1 mois, étape 1. Deuxième mois, étape exécutive. Troisième mois, mes directs sont formés. Je les ai montré comment moi je fais. Je les ai appris comment faire. Ils ont fait l'étape 1. Maintenant, ils vont faire l'étape 2. Aider leurs 3 directs à réaliser leur étape 1. Et donc, chacun de vos partenaires a réalisé l'étape 1 et l'étape 2. Leur mois 1 et leur mois 2. Pour vous, c'est le mois 3. À ce moment-là, vous êtes qualifié membre du Club Élite fondateur. Voilà comment un plan d'action simple, tout le monde peut le dupliquer, tout le monde qui met du sien, tout le monde qui a une envie de changer, tout le monde qui a envie de faire quelque chose, arrive tout simplement, tout bêtement, en 3 mois maximum, à réaliser ce plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait le 4e mois? On refait le même plan d'action. 4 fois par an. Vous faites ça 2, 3, 4, 5 ans, répétitif, avec une bonne duplication, en suivant le système éducatif qu'on a mis en place pour vous, les modules de travail, le manuel, tout ce qui va sortir pour vous prochainement, et vous arrivez facilement à des revenus mensuels astronomiques. Donc, étape 1, 3 directs Fast Start. Étape 2, mes 3 directs sont qualifiés Fast Start, je suis exécutif. Étape 3, c'est j'ai amené mes 3 directs à exécutif. Eux, ils ont amené leur équipe à Fast Start. Et vous, nous, on est exécutif. Founder, pardon. D'accord? OK?
Eux, ils ont aidé leurs 3 directs Fast Start. Donc, eux, ils sont exécutifs. Nous avons amené nos 3 directs à exécutifs. Vous êtes founder. Simple comme bonjour. Nomination par les membres du club Leadership Club Elite. Nomination possible par choix des autres membres à appartenir à l'élite de l'organisation, ce qu'on appelle le Leadership Club, okay? En suivant une charte de leadership qui est spécifique pour les membres. Les objectifs de chacun. Aucun business, aucune plateforme, aucun produit, aucune société, aucune organisation, si on n'a pas une vision et des objectifs clairs, en aucun cas, nous aboutirons à un résultat positif. Nous devons avoir des objectifs clairs, écrits, précis, collés dans une feuille de papier, dessinés, découpés, collés. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien le découpage et le collage. Ça me permet d'avoir une visualisation sur mes objectifs, mais ça peut être aussi écrit en texte, en couleur. Trouvez ce qui vous motive le plus, d'accord? Quand vous regardez cette liste d'objectifs ou cette feuille, que ça vous motive. C'est ça votre carburant. Vous devez avoir des objectifs à très court terme. Soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a jamais gagné 10 000 € dans sa vie par mois qu'il ne peut pas le faire dans les prochaines semaines. OK? Soyez ambitieux. Des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Ces 3 points sont fondamentaux. Fondamentaux. Fondamentaux pour votre développement dans n'importe quel business. Et un autre point important, c'est se concentrer sur ce que vous faites. Concentrez-vous, amusez-vous, soyez heureux avec ce que vous faites et pendant le parcours de votre développement. Okay? Allez, j'aime bien votre participation. Exercice 5. Quels sont vos objectifs? Vous allez écrire donc, ou dessiner, ou choisissez l'option qui vous convient. 3 objectifs à court terme. Dans une autre feuille, dans la même feuille en dessiné ou en découpage ou collage ou comme vous le souhaitez, 3 à moyen et 3 à long terme. Okay? Je compte sur vous. On fera le point dans une prochaine formation à ce sujet. Exercice 5. Mes objectifs. Court, moyen, long terme. 3, 3, 3. Okay? Votre vie change aujourd'hui. Prenez la décision de changer de vie, de changer de cap aujourd'hui. Vous avez l'information, vous avez les outils, vous avez la plateforme qui vous convient, vous avez tout en main pour changer. N'ayez pas peur du changement. OK? N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du changement. Soyez positif. Votre vie va changer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Dès ce soir. Okay? À la fin de cette formation, même si vous avez retenu qu'une seule phrase, vous avez déjà changé par rapport à il y a 1 heure. Avant. Okay? Vous avez déjà changé. Faites ce changement, devenir meilleur, votre meilleure version, et vous allez voir que les résultats financiers que vous attendez depuis si longtemps viendront vers vous. Okay? L'agenda sur Zoom, habituellement, présentation et formation gratuite pour les partenaires et membres de l'organisation et leurs invités, bien entendu. Veuillez contacter la personne qui vous a invité ce soir et les leaders, les mentors de l'organisation qui sont plus proches de vous. Demandez-leur, suivez leur agenda, d'accord? Ils ont toutes les informations, toutes les capacités, toutes les qualités, tous les outils pour vous fournir et vous donner un maximum d'informations. Suivez les réseaux sociaux pour avoir un maximum d'informations sur la vie de l'organisation et sur la plateforme LeadOS, bien entendu. Notre mission pour les prochains jours, c'est, si vous l'acceptez, bien entendu, hein, on n'est pas dans Mission Impossible, mais
c'est vrai que c'est le même texte. Vous accompagner dans votre parcours. Okay? Vous accompagner dans votre parcours. C'est notre mission à chacun des partenaires, mentors, leaders, team leaders de l'organisation. Vous avez la chance de les avoir proches de vous. Accompagnez-les, suivez-les. Ils seront là toujours pour vous accompagner, vous motiver et vous guider dans votre parcours. OK? Merci pour votre attention et votre temps. Je vous souhaite beaucoup de succès, le meilleur pour vous et votre famille, beaucoup de santé, et je vous dis à très bientôt. Salut.